Le buzz. Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur le Grand 8, la saison 2024-2025 du Conservatoire du Grand Chalon, qui oscille entre héritage, mémoire et transmission, sous l'impulsion des forces vives et artistiques de la région. Comment cela va-t-il se traduire concrètement ? Réponse avec Marion Schrottensberger, directrice artistique de cette deuxième programmation pour le Grand 8. Bonjour Marion. Bonjour. Cette saison 2024-2025 s'inspire des traditions et des créateurs illustres pour transmettre leur patrimoine culturel et également pour garder leur mémoire vive. Oui, on aura beaucoup d'artistes en effet qui cette saison questionnent, s'inspirent ou débattent, on va dire, avec leur patrimoine artistique, qu'il soit musical, chorégraphique ou théâtral. Mais ce qui est chouette dans ces propositions, c'est qu'ils dépassent la simple question du répertoire. Je trouve qu'ils incarnent tous vraiment la notion de spectacle vivant. Alors, non pas en se targuant d'inventer des nouvelles choses, mais plutôt de réinventer, de s'approprier des danses, des sons, des mots qui traversent le temps et puis qui nous lient finalement les uns aux autres. Donc c'est vraiment des formes qui mêlent le passé et le présent pour des propositions qui finalement deviennent complètement inédites. Alors cette nouvelle saison va commencer à s'écrire vendredi 13 septembre à l'auditorium de Chalon-sur-Saône dès 19h. Quel est le programme de la soirée ? Oui, alors le vendredi 13, on a choisi une date qui nous portera chance, je l'espère, pour une présentation de saison. Alors il faut déjà dire que c'est totalement ouvert à toutes et à tous, que c'est gratuit, mais que c'est sur réservation. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez réserver en ligne ou sur place pour venir assister à notre ouverture de saison. Une présentation de saison, c'est avant tout un premier rendez-vous entre le public et une structure. Pour nous, c'est très important parce que c'est le moment où on vous présente nos choix, les artistes, les œuvres qui vont venir se jouer pendant toute une année. Alors, on essaye de faire court pour pas trop ennuyer tout le monde. Et ensuite, on aura la chance d'ouvrir cette saison avec un groupe qu'on adore qui s'appelle Lojo. C'est un groupe qui a plus de 25 ans d'existence, qui vient d'Angers au départ, mais qui parcourt le monde depuis des années et qui s'inspire justement de tellement de musique, de tellement de pays. Donc ils ont un répertoire qui est extrêmement varié, qui est poétique, qui est festif. Et on espère que vous serez nombreux à venir ressentir toute la joie qu'ils arrivent à procurer quand ils jouent. Et le Conservatoire du Grand Chalon va à nouveau collaborer cette saison avec d'autres structures culturelles de l'agglomération chalonnaise, alors notamment l'Espace des Arts, scène nationale, pour un rendez-vous dominical qui plaît énormément, Les Hauts du Panier. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Ah oui, alors je le présente pour les quelques personnes à mon avis qui ne savent pas encore ce que c'est. Je me vante un peu, mais c'est vrai que les Hauts du Panier, c'est un des rendez-vous qui est très très suivi à Chalon et on est très content que ce soit justement un rendez-vous qu'on co-réalise avec l'Espace des Arts. Les Hauts du Panier, c'est quelques dimanches matins dans l'année à 11h au Théâtre Piccolo, des concerts ou des spectacles d'une durée d'1 heure et puis qui est suivi d'un verre qu'on offre en partenariat avec les caves de Buxy. Et surtout, c'est des rendez-vous que j'essaye de concocter de façon la plus variée possible. C'est des propositions musicales qui ne se ressemblent pas les unes les autres et ça permet vraiment de découvrir tout un tas d'artistes et d'œuvres. Après, là, le lien cette année, c'est que les femmes artistes sont extrêmement bien représentées, soit parce qu'elles sont compositrices ou interprètes ou artistes, mais il y a beaucoup d'artistes femmes qui porteront ces hauts du panier. Et vous travaillez également main dans la main avec la Péniche, scène de musique actuelle, pour notamment proposer un concert électro le 9 novembre qui sera à l'affiche. Oui, on adore aussi travailler avec la Péniche, qui est une magnifique structure aussi. Et il y a un concert extraordinaire le 9 novembre en 2 parties. Première partie avec un groupe de la région qui s'appelle Matsutake. Et nos stars de la soirée, c'est le groupe YDI, qui est un groupe qui vient de Belgique et qui est extraordinaire. Ils se disent techno-préhistoriques, ils font de la lutherie sauvage. Ils ont le génie de faire danser les gens, même les plus timides, par une musique qui est festive mais qui est brillante, qui est composée de façon magistrale. Donc moi j'y serai, venez nombreux.
Merci Marion Schrottensberger, directrice artistique de cette deuxième programmation pour le Grand 8, de nous avoir présenté cette saison. Merci beaucoup. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.